c'est une émission aussi qui est faite pour deux types de profils. L'un qui sont en devenir et d'autres qui ont été. Oui, c'est ça. Et donc, c'est soit t'es un wannabe, soit t'es un peu un has-been. C'est soit... Hello les langues de VIP. Alors avec moi Eric Antoine, on ne te présente plus, animateur préféré des 7-14 au journal de Mickey et de beaucoup de Français. Alors moi Eric, j'ai une petite interview un peu spéciale à te proposer puisque je suis parti que de tes titres de spectacle. Ok. Donc déjà j'ai une première question, est-ce que tu as remarqué que tous tes titres de spectacle se composent de deux mots? Oui. Pourquoi? Parce que c'est souvent, j'aime bien les mots qui se rencontrent et qui font des clashs. Par exemple, j'aime tous mes titres tous mes spectacles pourraient s'appeler orgasme festif. Ah, bim bim. Ouais, bim, bim, Je veux qu'il y ait, tu vois, la vie doit être une fête. Deux mots, vie, fête. Donc c'est toujours dans des mots un petit peu bizarres qui sont pas censés entrer ensemble que je trouve qu'il y a quelque chose. Et alors là, on va s'intéresser à ton premier spectacle, donc satisfait ou remboursé. Alors, satisfait, premier mot. C'est quoi ta plus grande fierté? C'est mes enfants. Je pense que c'est la famille. Moi qui n'ai pas eu vraiment de famille, de père, de mère, de machin, un truc. J'avais envie de créer ça et donc ma grande satisfaction, c'est la maison, les enfants, les chiens, les trucs. Voilà. C'est beau. Voilà. Et remboursé. C'est ringard. Ah bah oui, mais bon, si c'est vrai, au moins c'est vrai. Remboursé. Alors, parce qu'en fait, si tu qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que je voudrais qu'on me rembourse? Ouais. Je voudrais. C'est quoi ce corps? S'il vous plaît. On peut en parler, s'il vous plaît. 2 mètres, 128 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Pourquoi vous m'avez mis ça? Tu vois, à un moment, c'était cadeau. Pète tout. Il n'y a pas un vêtement à ma taille, il n'y a pas une chaise où je peux mettre mon cul. Enfin, il y a un problème. Je suis dans un avion, je tape sur les gens devant. Quand je suis au théâtre, les gens derrière m'insultent. Il y a un truc remboursé, les gars. Bah là, la preuve, il n'y avait pas de salle assez grande, donc on s'est mis en extérieur et on a pris les chaises de jardin, quoi. C'est ça. On n'avait pas le choix, quoi, finalement. On est pas mal, quand même. Et alors, le second spectacle, Réalité ou Illusion, dans Réalité, quel est le plus gros changement que t'as apporté la notoriété? Les gens te sourient. En fait, je me rends compte que être connu, c'est comme être une jolie fille. C'est-à-dire que les gens te sourient, t'ouvrent la porte, te font font attention à toi et ils veulent te pécho. Ah ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc être connu, c'est être une jolie fille. Voilà. Alors, ensuite, mystérique. Mystère. Ouais, mystère. Quelle question on ne t'a jamais posée? Quelle question on m'a jamais posée? Ouais. Et à laquelle tu vas devoir répondre. Alors fais attention. C'est quoi le public en face de nous? Il y a c'est quoi l'âge à peu près? C'est plutôt élevé. On va dire à partir de 18. C'est non censuré. On me pose beaucoup des questions sur les proportions de mon corps, mais les gens n'osent jamais aller jusqu'au bout. Alors si on va jusqu'au bout, est-ce que le bout est proportionnel? J'ai envie de te dire, c'est-à-dire sur moi, ça paraît normal. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on est sur du 26-28, quoi, les gars. Tranquille. N'importe quoi. Magique Délirium. Alors, magique. Quel est le dernier tour de magie que tu as fait, mais qui a raté? Je dis aux gens, choisissez une carte n'importe laquelle. Ils me disent 7 de cœur. Dans ce jeu, il n'y a qu'une seule carte retournée, une et une seule. Et c'est pas le 7 de cœur. À chaque fois? Non, une fois. Ah, heureusement, on est sauvé. Et alors, Délirium, on le voit dans le documentaire. Il y a des jurés de La France, un incroyable talent, qui n'ont pas l'air d'apprécier tes vannes. Tu le dis. Donc, Hélène Ségara et Marianne James, pourquoi? Est-ce que comme ça, il y a des gens qu'il faut préserver et tout? Ah bah, c'est ce que tu dis dans le reportage, c'est pas moi qui l'invente. Non, mais parce que, en fait... Mais il y a des moments, on est fatigué. Il y a des moments, on n'a pas envie d'être vanné. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Il y a des moments, enfin, rarement. Je t'avoue que je serais vraiment un mauvais camarade si moi qui vanne tout le temps tout le monde. Oui, c'est ça. Si tu voulais pas te faire vanner, moi, l'hôpital qui se fout de la charité. Exactement. Quoi. Donc, mais je peux comprendre. Il y a des moments, on est crevé. Ma femme, je la vanne tout le temps. Il y a des moments, elle n'a pas envie d'être vannée. Bon, bah... Chacun sa vie, j'ai envie de dire, voilà. Mais alors pendant le reste du tournage, t'as pu les vanner? C'était juste au moment de la bande-annonce en fait que elles avaient leurs règles ou le reste du temps ça passe pas non plus? Non, ça dépend des moments. Il y a des moments ça passe, des moments ça passe pas. Et alors, the best of, quel est le meilleur moment de ta carrière? Je pense que c'est toujours demain. Mais là, dernièrement, le dernier très beau moment, je pense que c'est le tournage du spectacle. Il y a un moment très particulier. Je suis au Zénith de Nantes, il y a 6000 personnes. Tu as 500 enfants et tu as 500 enfants qui viennent autour de moi pendant un numéro.
et je suis entouré de toute cette innocence, de toute cette beauté, et en même temps de toutes ces bactéries et ces miasmes. Bien sûr. Et d'avoir cette chaleur, cet amour, cette joie, et cette image horizontale avec tous ces frimouses admiratives, et en même temps de chercher les traumatisés. Je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Mais tu les aimes quand même, les enfants, on va pas se mentir. Bien sûr, mais ils sont naïfs quand même. C'est un petit gimmick, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, alors c'est quoi tes projets? Parce qu'on le voit dans le reportage, on commence à parler de Together, tout ça avec moi. Est-ce que tu en as d'autres comme ça, des émissions télé qui arrivent? Écoute, je suis en train de retravailler sur Tous les vœux sont permis, qui est cette émission où je réalise les vœux des gens grâce à la magie. Donc j'espère en faire 2 cette année. On travaille sur une continuité d'Incroyable Talent, une émission en plus après Incroyable Talent qui est intéressant, une espèce de truc je peux pas trop t'en dire. Je travaille sur un nouveau spectacle en ce moment, je travaille sur la programmation de mon théâtre pour l'année prochaine et puis sur des écritures, je travaille sur une série télé. Voilà. Et comment tu fais pour tout gérer de front? Ça paraît super compliqué quand même. Je sais pas, je t'avoue que en fait j'ai l'impression que si j'ai pas plusieurs problèmes à résoudre en même temps, je peux pas en résoudre un seul. Si j'ai un seul problème, il me rend fou. Si j'en ai 5, je peux résoudre celui-là pendant que je pense à l'autre, et quand je reviens à l'autre, j'ai trouvé la solution du premier, etc. Ah, c'est pas bête comme méthode. Voilà, on se multiplie les problèmes et au final, comme ça, on trouve une solution. Et alors, dernière question pour clôturer l'interview. On va pas se mentir, en ce moment, on parle beaucoup du casting de Danse avec les stars. Est-ce que tu as été approché pour faire cette émission? Oui. Et alors, est-ce que t'as envie d'y aller? Pourquoi est-ce que tu vas pas? Et alors pourquoi? Parce que déjà c'est une émission qui prend cette année, non, l'année dernière. D'accord. Mais c'est une émission qui prend énormément de temps, qui demande beaucoup de travail. Je pense que c'est une émission aussi qui est faite pour 2 types de profils. L'un qui sont en devenir et d'autres qui ont été. Oui, c'est ça. Et donc, c'est soit t'es un wannabe, soit t'es un peu un has-been. C'est un peu l'idée. Et moi, je pense que je suis ni l'un ni l'autre. T'as no time, quoi. Voilà, moi, en ce moment, et puis j'ai pas le temps. Et puis, je trouve l'émission magnifique, hein, je te dis la vérité. Elle est géniale à regarder. Surtout tous les ans, il y a des comiques et tout. Mais bon. Bien sûr. Et puis, en plus, je pense que ça serait rigolo de le faire un jour. Mais pour le moment, voilà. C'est pas un nom définitif. On sait jamais ce qui peut arriver. Absolument, on sait jamais. Bon, alors. On finit l'interview, 30 secondes pour me faire la promo de ton émission et pourquoi est-ce qu'il faut la regarder. Ok, très bien. Alors vous allez passer une soirée incroyable sur W9 en 2 temps, les amis. D'abord le spectacle, la soirée incroyable d'Éric Antoine avec des numéros parfois anciens mais des espèces de classiques de la magie. Comment je me kiffe. Et puis des inédits, donc soirée familiale, soirée de fun. Et ensuite un documentaire pour entrer dans mon ego, mon nombril, ma tête. Enfin une espèce de florilège d'Éric Antoine. C'est-à-dire que c'est autant insupportable que rigolo. Voilà. Bonne chance à vous à cette soirée. Hâte de voir vos retours. Bon bah voilà les langues de Vip, je pense que vous avez compris. Il nous a donné tous les arguments pour regarder la soirée. Donc moi je vous embrasse, je vous dis à très vite. Naturellement vous connaissez la clochette en bas là, vous cliquez dessus, vous mettez un petit like. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Donc alors par rapport à la liste aussi des invités, est-ce que à votre mariage, il y a des gens qui vont être blacklistés? C'est même pas une ex, c'est ce qu'on appelle un coup d'un soir ou 2 ou 3. Elle, tu peux pas la voir. Non mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais dit ça comme si elle avait 60 ans, tu sais. Non mais genre, moi j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté, non mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen, c'est la Beyoncé des hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle s'était perdue. Elle est tellement perchée. Je sais pas. Que... Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas du tout. Oui, mais à la fin, regarde, à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Mais arrête de faire ça. Je te dis juste, méfie-toi. C'est. Arrête, je vais m'énerver. C'est. On s'est séparés, on s'aimait toujours et du coup on s'est évité pendant 1 an et demi. Et du coup pour clarifier la situation, et c'est vrai qu'après on s'est un peu rapproché du coup.
Quand je vrille, c'est poussez-vous de là en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, voilà. C'est-à-dire. Du coup, pour moi c'est facile. Là, tu as... Ok, bim. Tu as fait une exclu du coup. C'est une exclu.